Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, illustrée par Sarah Martin. Je vais faire un zoom après, mais je veux vous présenter un peu Géraldine Garance. C'est une autrice qui a fait le tarot des flammes jumelles et qui a aussi également fait que j'ai pas le tarot des flammes jumelles, et elle a fait ce petit oracle aussi. Peut-être elle en a fait d'autres. Je sais qu'elle a aussi écrit des livres. Alors le petit oracle des âmes amoureuses qui vous donne des petites cartes sur l'état d'esprit de votre amoureux. Elle est assez spécialisée dans tout ce qui est amour, médiumnité aussi. Alors on va regarder, mais je crois qu'elle se dit quand même médium et une médium reconnue. L'écriture de cet oracle lui a été inspirée par canalisation médiumnique pour insuffler une autre vibration énergétique d'amour. Voilà, je vous laisse faire pause si vous voulez tout lire. Et on retrouve, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les cartes, les dessins et aussi les messages. Mais si j'aime pas les dessins, c'est un peu compliqué. Je pense que beaucoup de monde c'est comme ça. Alors ça c'est la décousu. Voilà, on va zoomer et puis on va voir tout de suite ensemble. Alors j'étais assez mitigée avec cet oracle. J'étais très inspirée à l'acheter, à l'avoir. Mais en même temps, les dessins, je savais, j'étais mitigée. J'aimais autant les dessins que j'ai trouvé un peu étrange. Alors, pendant longtemps, je l'enlevais de mon panier, je remettais, etc. Et je l'ai longtemps convoité, alors que aussi, parce que c'était pas le bon moment, chaque fois c'était repoussé et je suis très heureuse de l'avoir au final. Alors là, on a un petit livret qui est pas si petit en fait. J'espère que c'est pas trop sombre, mais je voulais l'éclairage quand même naturel et c'est assez tard, c'est en hiver du coup que je tourne. On va avoir la présentation de l'oracle. Il y a 54 cartes. Outre les significations propres, 4 d'entre elles possèdent une indication supplémentaire par rapport aux 3 mots-clés. Elles permettent ainsi de dater les périodes printemps, été, automne, hiver. Alors on a 4 saisons. Tu peux tenir compte de ces indications dans un tirage pour la temporalité, je pense, mais ce n'est pas obligatoire. Les 4 cartes apportent simplement un plus. La carte commencement, c'est la période du printemps. La carte bonne récolte, l'été. Prendre de la hauteur, c'est l'automne. Les empêchements, c'est l'hiver. Côté psychologique des personnes dans la relation, pour savoir dans quel état d'esprit elles se retrouvent et comment elles avancent. Le côté concret des situations, ce qui va se passer avec les événements conflictuels ou difficiles, les éléments extérieurs, le travail, les relations sociales, etc. Alors on a plusieurs types de sortes de cartes. Alors elle dit comment utiliser cet oracle, qu'il faut être dans un endroit calme. Elle est très Géraldine Garance, un peu new age avec les guides de lumière. Il faut former ses intentions. Après, méditer sur les tirages. Alors, moi, c'est pas forcément ma tasse de thé. C'est pas forcément guide de lumière chez moi, voilà. C'est mes guides tout court. Alors, tirage d'une seule carte. Alors, ce que j'ai aimé dans ce petit livret, c'est qu'il va droit au but. Et il y a des tirages d'une seule carte pour journalier ou une réponse à une question. C'est le deuxième tirage. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est le tirage du prénom. Ça, j'en ferai une vidéo, peut-être un tuto sur le tirage du prénom, parce que là, c'est aussi, je pense, une façon de faire plus simple. C'est, d'après ce que j'ai compris, par exemple, tu t'appelles Lucas, tu vas compter combien tu as de lettres pour Lucas, L-U-C-A, mais je suis pas du tout sûre. Et puis tu vas choisir 4 cartes qui représentent la personnalité de la personne, de la façon dont elle est. Et ensuite, le tirage pour la relation, c'est celui qui m'intéresse le plus. Alors on mélange bien les cartes, on pioche 9 cartes, c'est comme un tableau un peu Lenormand, je pense. Sauf que je connaissais pas très bien le tableau Lenormand, je travaillais pas trop avec les cartes du Lenormand, un petit peu, mais plus avec le tarot. Placez-les de droite à gauche, comme suit. Une carte pour le passé de la relation, au centre c'est la relation.
une carte pour l'état présent de la relation, une carte pour le futur de la relation. Au-dessus de la relation, on va avoir placé 3 autres cartes correspondant à l'état d'esprit passé, présent, futur de la personne à laquelle on pense. Et ensuite, en dessous, c'est nous, 3 cartes renouveau, passé, présent, futur pour comment l'état d'esprit de la personne. Voilà, et ensuite on a les cartes que je trouve très intéressantes. L'amour passionnel avec des mots-clés en dessous de la carte. Bon là on voit pas, mais en dessous de la carte on a ces petits mots-clés et on a un texte un peu plus détaillé qui reste assez simple et c'est classé avec alors je sais pas si c'est alphabétique ou il y a une table des matières. Là, il y a la table des matières. Oui, c'est pas par alphabet, c'est par table des matières, mais en fait, elle a trouvé un code couleur qui fait que c'est beaucoup plus rapide de trouver une carte. Je vais vous montrer. Par exemple, là, on a le cadeau surprise. Il est un peu jaune-orange. Alors, on va venir voir. Là, tout de suite, on trouve les jaunes-oranges. Là, ben, moi, je vois mieux que vous. C'est ici. Et je vais trouver ma carte surprise. Non. Ah ben, il y en a plusieurs de jaune-orange. Mais c'est assez facile de se retrouver. Voilà, le cadeau surprise. Bon, d'ailleurs, c'est bientôt Noël, du coup, j'espère que vous allez avoir plein de cadeaux. Alors, on va venir voir un peu plus près. C'est une boîte... alors, c'est tout doux. Après, c'est pas hyper doux parce qu'il y a des oracles qui sont encore plus doux. Là, on a une certaine douceur. Et on a des tranches roses très pâles. C'est très beau. Voilà, je pense qu'on va bien voir. Et là, on a des petits cœurs. Alors, j'aime beaucoup ce dos, il est très chou. C'est du rose pâle et du rouge. Voilà, des cœurs rouges. Et ils se brassent très bien. Et ils chantent. J'aime beaucoup ça. Et on a un fini mat de chaque côté, recto verso. Et alors, du coup, on va voir ça un petit peu. Parce que j'ai déjà utilisé. J'aime bien... voir pendant une semaine comment, parce que quand on reçoit un oracle on est hyper content et puis on voit pas forcément les défauts. Alors avant de faire une review, maintenant je prends une semaine, un peu moins parce que je suis assez impatiente quand même, de voir si il est là des défauts que je découvre avec le temps, qui me plaît, des choses qui me plaisent moins. Et là vraiment c'est vraiment un coup de cœur pour moi pour l'instant. Alors, il est très agréable à mélanger, à tirer. Il glisse pas trop, mais il accroche pas. C'est pas compliqué à brasser. Il n'y a pas de défaut par rapport à ça. Alors, les dessins, il faut aimer parce que c'est assez particulier. J'ai vu ça nulle part d'autre. C'est les dessins de Sarah Martin. Je sais pas si elle en a fait d'autres. Peut-être. Il faudra aller voir. Et là, on a des mots-clés. Alors, on a à avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Après, vous pouvez enlever les mots-clés si ça vous dérange et regarder que l'illustration. On voit qu'il y a une sorte d'échange avec c'est la couverture du coup du l'oracle avec un homme avec les cheveux longs et une femme. C'est le côté où les personnes sont un peu arrondi avec peut-être des poils, etc. Voilà les empêchements. Je trouve les thèmes abordés pour le sujet de l'amour, sur les thèmes qu'elle aborde, ils sont intéressants. On a comme l'empêchement comme des blocages, freins, actions limitées. Et je trouve que toutes les couleurs, elles vont bien entre elles. C'est très coloré. Et en même temps, il y a des couleurs un peu pastel qui vont entre elles. C'est un oracle qui va bien dans l'ensemble. Oser se lancer en rose pâle comme ça et une dame qui se lance dans l'eau. C'est très en rapport avec le texte, on comprend, il y a une logique intuitive, le choix à faire.
font du changement, la clé du destin. Compréhension nouvelle. Et il y a ces seins comme ça qui font comme des triangles, c'est assez rigolo au final. J'aimais pas trop les mains comme elles sont représentées, les mains qui font camp et qui, là normalement il y a un petit creux comme ça. Et là elles sont longues et voilà, on a des mains qui font camp avec le bras un peu, c'est un peu bizarre, les grandes mains comme ça. Et c'est un côté un peu naïf. Il y a un côté légèrement Henri Matisse, mais je trouve ça très sympa. Au final, on s'habitue et maintenant j'adore ce style, dans cet oracle en tout cas. Le commencement. Et on voit que par exemple il y a un code couleur pour une carte qui est le turquoise. On va retrouver le turquoise pour les pantalons. Et là, le violet, on le retrouve et on n'a que une teinte pour toute la carte. Là, on est dans les roses. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Il y a un côté graphique. Et il parle très bien. J'ai tiré des cartes et j'ai testé un peu qu'est-ce qu'il avait à me dire et ça correspondait à ce que je ressentais intuitivement. Et il y a des cartes aussi négatives qui sont tournées d'une façon assez douce quand même. Je vais vous montrer après. Quand on voit une carte négative, c'est comme un peu un doudou, il va pas être trop méchant non plus, mais il est quand même réaliste. Pour moi, c'est un coup de cœur. L'infidélité, ça fait pas plaisir, mais on voit qu'il y a un cœur comme ça, je sais pas, c'est assez doux. Et on a frivolité comme mot-clé, tentation, tromperie. Alors c'est pas forcément fidélité, c'est peut-être que la personne elle est plus légère qu'on pense, elle s'engage moins, elle est moins sérieuse. Pour les cartes négatives, on a le travail comme passer son travail avant l'amour. Voilà. Je vais mettre une petite musique et je vous laisse avec les cartes. Et voilà, on a fini. J'espère que c'est un oracle qui vous a plu autant qu'à moi. Et on se retrouve pour une prochaine review ou en tout cas une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, que tu découvres ma chaîne. Je suis très contente qu'on s'abonne toujours, ça me fait plaisir. À bientôt.